Fatou se rendit chez Eva avec le cœur lourd, sentant que son empire s'effondrait de jour en jour. Ses clientes autrefois fidèles se tournaient vers de nouvelles concurrentes, ses ventes chutaient, et les perruques qui autrefois étaient si prisées perdaient leur éclat mystérieux. Les retours de produits défectueux commençaient à s'accumuler, et les murmures de mécontentement circulaient. Chaque jour semblait la rapprocher un peu plus de la ruine totale. Lorsqu'elle arriva chez Eva, sa meilleure amie la reçut avec un regard inquiet. Fatou s'effondra dans ses bras, les larmes jaillissant comme une fontaine. Eva, d'abord silencieuse, finit par s'asseoir avec elle sur le canapé, essayant de trouver les mots justes. « Fatou, qu'est-ce qui se passe? Je te vois lutter, et je ne sais plus quoi te dire. Tes affaires ne vont plus bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Fatou sanglotait, incapable de parler pendant de longues minutes. Lorsqu'elle réussit enfin à s'exprimer, sa voix était cassée, à peine audible. « Tout s'écroule, Eva. Tout. Mes boutiques sont vides, mes clientes me quittent, et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais plus quoi faire. » Eva, tout en écoutant, se mit à pleurer aussi, touchée par la détresse de son amie. Elle savait combien Fatou avait travaillé dur pour construire son empire. Après un long moment de silence, Eva essuya ses larmes et prit une grande inspiration. « Fatou, je suis désolée, je ne sais pas comment t'aider. Mais peut-être que tu devrais retourner voir le féticheur. Il a peut-être la solution pour toi. » Fatou, encore secouée, hésita à cette idée. L'idée de revoir cet homme, ce sorcier aux pratiques mystérieuses, la terrifiait. Mais elle était à bout de force et de ressources. Elle hocha finalement la tête, reconnaissant qu'elle n'avait plus rien à perdre. « D'accord, je vais y retourner. Peut-être qu'il pourra m'aider encore une fois, même si cela me coûte. » Le lendemain matin, Fatou, accompagnée d'Eva, se rendit à nouveau chez le féticheur. Elle ressentait une certaine crainte en franchissant la porte de la modeste demeure du vieil homme, ses souvenirs de leur première rencontre lui revenant en mémoire. Le féticheur les attendait, comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. Son regard perçant semblait lire dans les pensées les plus profondes de Fatou, et avant même qu'elle n'ouvre la bouche, il déclara d'une voix grave. « Tu es revenu, et je savais que tu le ferais. La sirène n'a jamais donné sans prendre. Mais cette fois, pour que tu puisses revenir dans ses bonnes grâces, le sacrifice sera bien plus grand. » Fatou serra les poings, redoutant la suite. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le féticheur la fixa longuement, avant de répondre froidement. « Tu dois offrir ton utérus en sacrifice. Seul ce dont te permettra de briser la malédiction qui t'accable. » Les mots résonnèrent dans l'air comme une sentence irrévocable. Fatou sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Un silence lourd s'installa alors qu'Eva, à ses côtés, resta sans voix, abasourdie par ce qu'elle venait d'entendre. Fatou ne pouvait pas se débarrasser des paroles du féticheur qui tournaient en boucle dans son esprit. Son utérus, le donner en sacrifice pour sauver son empire? L'idée même lui paraissait insupportable. Mais ses options s'amenuisaient à chaque instant. Plus elle y réfléchissait, plus le dilemme devenait écrasant. Eva, qui marchait à côté d'elle, osait à peine parler. La proposition du féticheur était inimaginable, et même si elle souhaitait soutenir Fatou, elle ne savait pas comment lui conseiller d'accepter un tel sacrifice. Pourtant, elle savait à quel point les affaires de son amie étaient importantes pour elle. Fatou avait bâti son entreprise de ses mains, et tout ce qu'elle avait accompli était le fruit de ses années d'efforts acharnés. Une fois arrivée chez elle, Fatou se laissa tomber sur son canapé, épuisée. Elle fixa le plafond, les larmes brûlantes remplissant ses yeux. Son esprit était en ébullition, tiraillé entre le désir de sauver ce qu'elle avait construit et la terreur de perdre une partie d'elle-même pour toujours. Que allait-elle devenir si elle acceptait ce pacte? Si elle renonçait à son rêve de maternité pour sauver son empire, qui serait-elle? La nuit tombée, Fatou n'avait toujours pas pris de décision. Le silence de la maison pesait lourdement sur elle, et la solitude semblait plus oppressante que jamais. Elle se leva, cherchant désespérément une échappatoire,
une réponse, un signe qui pourrait l'orienter. Mais aucune réponse ne vint. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Fatou prit une décision. Si elle ne faisait rien, elle perdrait tout. Ses boutiques, son image, tout s'évanouirait. Elle deviendrait une femme ordinaire, oubliée par les mêmes personnes qui l'avaient adulée. Et même si l'idée de ne jamais avoir d'enfant la brisait, la pensée de perdre son empire la terrifiait encore plus. Le lendemain matin, elle se rendit seule chez le féticheur. Le regard froid de l'homme semblait la transpercer, mais elle s'était préparée à cette rencontre. Elle lui annonça, la gorge serrée, « J'accepte. Je ferai le sacrifice que tu demandes. » Le féticheur sourit, satisfait. Il lui indiqua une petite salle à l'arrière, un lieu rempli de symboles mystiques, où le rituel aurait lieu. Fatou s'installa sur un tapis, le cœur lourd, tandis que le féticheur préparait les incantations. À ce moment précis, Fatou ressentit un vide immense, comme si une partie de son âme se détachait déjà d'elle. Le rituel commença. Des chants émanèrent du féticheur, des mélodies qui semblaient venir d'un autre monde, plus ancien, plus sombre. Fatou sentait chaque mot la traverser, jusqu'au moment où une douleur sourde envahit son ventre. Un cri s'échappa de ses lèvres, mais elle resta immobile, le visage marqué par la souffrance. Fatou se rendit chez Eva avec le cœur lourd, sentant que son empire s'effondrait de jour en jour. Ses clientes autrefois fidèles se tournaient vers de nouvelles concurrentes, ses ventes chutaient, et les perruques qui autrefois étaient si prisées perdaient leur éclat mystérieux. Les retours de produits défectueux commençaient à s'accumuler, et les murmures de mécontentement circulaient. Chaque jour semblait la rapprocher un peu plus de la ruine totale. Lorsqu'elle arriva chez Eva, sa meilleure amie la reçut avec un regard inquiet. Fatou s'effondra dans ses bras, les larmes jaillissant comme une fontaine. Eva, d'abord silencieuse, finit par s'asseoir avec elle sur le canapé, essayant de trouver les mots justes. « Fatou, qu'est-ce qui se passe? Je te vois lutter, et je ne sais plus quoi te dire. Tes affaires ne vont plus bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Fatou sanglotait, incapable de parler pendant de longues minutes. Lorsqu'elle réussit enfin à s'exprimer, sa voix était cassée, à peine audible. « Tout s'écroule, Eva. Tout. Mes boutiques sont vides, mes clientes me quittent, et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais plus quoi faire. » Eva, tout en écoutant, se mit à pleurer aussi, touchée par la détresse de son amie. Elle savait combien Fatou avait travaillé dur pour construire son empire. Après un long moment de silence, Eva essuya ses larmes et prit une grande inspiration. « Fatou, je suis désolée, je ne sais pas comment t'aider. Mais peut-être que tu devrais retourner voir le féticheur. Il a peut-être la solution pour toi. » Fatou, encore secouée, hésita à cette idée. L'idée de revoir cet homme, ce sorcier aux pratiques mystérieuses, la terrifiait. Mais elle était à bout de force et de ressources. Elle hocha finalement la tête, reconnaissant qu'elle n'avait plus rien à perdre. « D'accord, je vais y retourner. Peut-être qu'il pourra m'aider encore une fois, même si cela me coûte. » Le lendemain matin, Fatou, accompagnée d'Eva, se rendit à nouveau chez le féticheur. Elle ressentait une certaine crainte en franchissant la porte de la modeste demeure du vieil homme, ses souvenirs de leur première rencontre lui revenant en mémoire. Le féticheur les attendait, comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. Son regard perçant semblait lire dans les pensées les plus profondes de Fatou, et avant même qu'elle n'ouvre la bouche, il déclara d'une voix grave. « Tu es revenu, et je savais que tu le ferais. La sirène n'a jamais donné sans prendre. Mais cette fois, pour que tu puisses revenir dans ses bonnes grâces, le sacrifice sera bien plus grand. » Fatou serra les poings, redoutant la suite. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le féticheur la fixa longuement, avant de répondre froidement. « Tu dois offrir ton utérus en sacrifice. Seul ce dont te permettra de briser la malédiction qui t'accable. » Les mots résonnèrent dans l'air comme une sentence irrévocable. Fatou sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Un silence lourd s'installa alors qu'Eva, à ses côtés, resta sans voix,
abasourdie par ce qu'elle venait d'entendre. Le retour à la prospérité de Fatou était, de l'extérieur, une belle histoire. Ses boutiques étaient pleines à craquer, les perruques s'arrachaient et sa réputation avait atteint des sommets. Mais au fond d'elle-même, une bataille sourde se déroulait, une lutte entre la joie du succès et le chagrin de son sacrifice. Chaque jour, elle se leva avec l'espoir d'un nouveau départ, mais elle était constamment assaillie par des souvenirs de ce qu'elle avait perdu. La vie des autres, celle des femmes qui venaient acheter ses produits, lui renvoyait une image qu'elle n'avait jamais pensé avoir envie de vivre. Leurs rires, leurs enfants, leur bonheur la touchaient, et elle se trouvait en décalage, comme une spectatrice de sa propre vie. Fatou se mit à s'isoler. Les rencontres avec ses amis se faisaient de plus en plus rares, et même Eva, bien qu'elle fût présente, ne parvenait pas à comprendre l'éloignement de Fatou. Elle l'appelait souvent, essayant de ramener un peu de lumière dans la vie de son amie, mais Fatou ne pouvait pas partager son fardeau. La douleur de son sacrifice était devenue trop lourde pour être verbalement exprimée. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, Fatou se surprit à fixer le miroir, à contempler son propre reflet. Elle se voyait toujours comme cette femme ambitieuse qui avait tout sacrifié pour son rêve. Mais à présent, le miroir lui renvoyait une image d'une femme marquée, fatiguée par le poids de ses choix. Elle se demanda si les clients voyaient cette ombre dans ses yeux. Elle sortit prendre l'air, espérant que la fraîcheur de la nuit apaiserait son esprit tourmenté. En marchant, elle entendit des rires d'enfants provenant d'une maison voisine. Une famille était réunie, riant, partageant des moments simples de bonheur. Fatou se figea un instant, la douleur dans son cœur se faisant plus intense. Elle se rappela ses propres rêves de maternité, un futur qu'elle avait envisagé si clairement. Mais maintenant, ce futur lui était arraché. L'image de la sirène revenait souvent la hanter. Cette créature fascinante, avec ses promesses de beauté et de succès, avait également emporté une partie de son être. Dans les jours qui suivirent, les nuits de Fatou furent troublées par des rêves étranges. Elle voyait la sirène, splendide et imposante, émergeant des eaux, la regardant avec une intensité troublante. Dans ses rêves, la sirène lui offrait des perruques plus belles les unes que les autres, mais à chaque cadeau, elle sentait son cœur se serrer. Fatou commença à se poser des questions sur ce qu'elle avait réellement obtenu. Le succès lui avait été donné, mais à quel prix? Et si, au fond, tout cela n'était qu'une illusion, un leurre destiné à la maintenir dans un cycle sans fin de désirs insatisfaits? À cette époque, un matin, elle décida de retourner voir le féticheur. Peut-être qu'il pouvait l'aider à retrouver un équilibre, une paix intérieure qu'elle avait perdue. La décision était difficile à prendre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Il lui fallait des réponses. En arrivant chez le féticheur, elle fut accueillie par son regard perçant. « Je savais que tu reviendrais. La sirène t'a donné ce que tu voulais, mais elle prend aussi quelque chose de précieux. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Fatou comme une cloche de l'angoisse. « Je ne peux plus vivre ainsi. Je veux retrouver ma vie, ma joie, même si cela signifie perdre tout ce que j'ai gagné. Je suis prête à faire un autre sacrifice. » Le féticheur la fixa intensément, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Très bien. Si tu souhaites retrouver ton équilibre, le chemin sera ardu. Prépare-toi à affronter tes peurs et à plonger dans les profondeurs. » Fatou savait que ce serait un voyage dangereux,
mais elle était déterminée à retrouver la femme qu'elle avait été avant que la sirène ne l'influence. Elle devait affronter son passé pour retrouver son avenir. Fatou s'asseyait sur le sol de terre battue, le cœur lourd, mais une détermination nouvelle brûlait en elle. Le féticheur l'avait prévenue, le chemin vers la rédemption ne serait pas facile. Elle était prête à affronter ses démons, à plonger au cœur de ses peurs et de ses regrets. La promesse de retrouver un semblant de paix la poussait à avancer. Pour retrouver ce que tu as perdu, tu devras te rendre là où tout a commencé, déclara le féticheur. Tu devras retourner au bord de la mer, là où la sirène t'a fait la promesse de la gloire et du succès. Ces mots résonnaient en elle comme une mélodie lugubre. La mer, qui avait un jour été synonyme de promesse, était maintenant un lieu chargé de souvenirs douloureux. Fatou prit une grande inspiration et se leva, prête à partir. En marchant vers la plage, chaque pas la rapprochait de l'eau qui avait tant influencé sa vie. La brise marine soufflait sur son visage, mêlant salinité et nostalgie. Elle se remémorait le moment où elle avait volé les mèches de la sirène, un acte impulsif qui avait déclenché une série d'événements qu'elle n'avait jamais pu contrôler. Arrivée au bord de l'eau, elle ferma les yeux et laissa les vagues s'écraser contre ses pieds. Elle se sentit à la fois effrayée et libérée. « Sirène, je suis ici pour affronter ce que j'ai fait, » appela-t-elle, sa voix portée par le vent. « J'ai sacrifié beaucoup, mais je ne veux plus vivre sous votre joug. Je veux retrouver ma liberté. » Le calme de la mer se transforma lentement. Les vagues commencèrent à s'agiter, et une silhouette émergea des profondeurs. La sirène, belle et majestueuse, se tenait devant elle, ses yeux perçants observant Fatou avec une intensité déconcertante. La créature des mers avait toujours cette aura de mystère, mais aujourd'hui, Fatou pouvait voir quelque chose d'autre dans son regard. Une profondeur de compréhension, une sagesse ancienne. « Tu es revenu, Fatou. Tu as osé briser le silence. » Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la cloche de notification. Ça nous fait toujours plaisir et puis ça coûte rien.